Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Nafi, douce, humble et respectueuse. Elle avait grandi auprès de sa tante après avoir perdu ses deux parents dans un accident tragique alors qu'elle n'avait que 8 ans. Nafi n'avait ni richesse, ni statut. Mais elle possédait quelque chose de rare, un cœur pur, une foi inébranlable en Dieu, et une sincérité qui désarmait même les plus durs. Chaque matin, elle aidait sa tante à préparer les galettes de mil qu'elle vendait au marché. Et chaque soir, après avoir terminé les tâches ménagères, elle s'isolait sous un grand baobab, non loin du village, pour prier et parler à Dieu. Ce baobab était son refuge. Là-bas, elle versait ses larmes, confiait ses douleurs et déposait ses espoirs. À 19 ans, elle était déjà convoitée pour sa beauté discrète et sa bonne réputation. Mais Nafi n'avait jamais répondu à aucun prétendant, car dans son cœur, elle portait un lourd secret, un passé qu'elle n'avait confié à personne, sauf à Dieu. Malgré son silence, elle rêvait d'un amour vrai, d'un homme bon qu'il aimerait non pas pour ce qu'il voyait, mais pour ce qu'elle était réellement. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce rêve allait bientôt prendre forme, mais pas comme elle espérait. Car dans ce même village, un jeune homme respecté nommé Khalil revenait de la capitale, diplômé, élégant, et prêt à se marier. Et ses yeux allaient bientôt croiser ceux de Nafi. Khalil était le fils unique du chef du village. Parti très jeune pour poursuivre ses études dans la capitale, il était devenu un homme éduqué, raffiné et ambitieux. Son retour au village fut un événement. Les familles les plus influentes se disputaient déjà l'honneur de lui proposer leur fille. Mais Khalil, malgré les nombreuses sollicitations, restait distant. Il voulait épouser une femme différente, une femme simple, honnête et pieuse. Il en avait assez des masques, des apparences trompeuses qu'il avait connues en ville. Il priait Dieu de guider son cœur. Quelques jours après son retour, il se rendit au marché avec sa mère. Et c'est là, dans un coin modeste, qu'il la vit, Nafi, agenouillée près de son plateau de galettes, un foulard proprement noué autour de la tête, concentré sur ses ventes, sans se douter qu'un regard profond l'observait. Il fut frappé par sa simplicité, son calme, et surtout par la lumière paisible qui émanait de son visage. Elle n'était ni maquillée, ni parée d'artifice, mais elle avait ce charme pur qu'on ne pouvait pas acheter. Le soir même, il demanda à sa mère. « Qui est cette fille qui vend des galettes au marché avec sa tante ?» Sa mère fronça les sourcils. « Tu veux parler de Nafi, la nièce de Mariama? Mais elle n'est pas du même rang que toi, Khalil. Ce n'est pas une fille pour toi. » Mais Khalil sourit calmement. « Maman, ce n'est pas le rang qui m'intéresse, c'est la droiture. Et cette fille-là, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. » Cette nuit-là, Nafi ne savait rien de l'intérêt que Khalil lui portait. Comme d'habitude, elle s'était rendue sous le baobab pour prier. Le vent soufflait doucement, et les étoiles brillaient. Elle priait en silence pour que Dieu lui accorde un mari qui saurait l'accepter malgré son passé douloureux. Et pendant qu'elle déposait sa demande entre les mains du Très-Haut, le destin commençait déjà à tracer une route inattendue pour elle. Le lendemain matin, alors que Nafi balayait la cour de la maison, sa tante Mariama sortit en hâte de la chambre, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte, tenant une lettre entre les mains. « Nafi !» cria-t-elle. « Viens voir ça, vite !» La jeune fille s'approcha, inquiète. « Qu'y a-t-il, tante ?» Mariama lui tendit la lettre, encore sous le choc. Une demande en mariage, officielle. De la famille du chef du village. Le fils, Khalil, veut épouser. Nafi resta figée. Elle crut d'abord à une mauvaise blague. Le Khalil, celui que tout le monde vénérait, celui que les plus riches espéraient pour leur fille. Elle, une vendeuse de galettes, elle n'en revenait pas. Mais, pourquoi moi, tante? Il ne me connaît même pas. Justement, il t'a remarqué au marché. Il a dit à sa mère qu'il cherchait une femme sincère, pieuse et vraie. Et c'est toi qui l'as choisie. Le cœur de Nafi se mit à battre fort. Elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou inquiète. Elle avait prié pour un homme droit. Et voilà qu'un homme venait, apparemment guidé par les qualités qu'elle cachait en elle. Était-ce la réponse de Dieu? Mais au fond d'elle, une inquiétude monta doucement. Devait-elle lui dire la vérité sur son passé? Car Nafi portait un fardeau qu'aucune parure ne pouvait cacher. Un secret qu'elle redoutait d'avouer à tout homme qui voudrait l'épouser. Mais Mariama, ravie par la proposition, déclara. « Nous allons répondre oui. C'est une bénédiction, Nafi. Tu seras enfin heureuse. » Nafi acquiesça timidement, sans prononcer un mot. Elle regarda le ciel, et murmura dans son cœur. « Seigneur, s'il est sincère, protège mon cœur. Mais s'il est comme les autres, alors préserve-moi. » Car ce que personne ne savait encore, c'est que cette union serait le début d'un chemin rempli de douleur, de trahison, mais aussi de justice divine. Les jours qui suivirent la demande furent chargés de préparatifs.
Le village tout entier parlait du futur mariage entre Khalil, le fils du chef, et Nafi, la fille modeste du quartier pauvre. Certains applaudissaient le choix du jeune homme. D'autres, jaloux ou sceptiques, murmuraient dans l'ombre. Pourquoi elle? Il aurait pu avoir une fille de la ville, éduquée, moderne. Mais Khalil, fidèle à ses principes, ignorait les ragots. Il prenait soin d'envoyer régulièrement de petits cadeaux à Nafi, des pagnes, du parfum, des messages respectueux. Il n'était pas seulement attiré par sa douceur, il était convaincu qu'elle était un cadeau de Dieu. De son côté, Nafi restait silencieuse. Elle aidait à coudre sa robe, elle participait aux préparatifs, mais son cœur était lourd d'un dilemme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas commencer cette vie avec un mensonge. 2 semaines avant le mariage, elle décida de parler à sa tante Mariama. « Tante, je dois lui dire la vérité. Je ne peux pas aller vers lui avec un cœur rempli de peur. » Mariama fronça les sourcils. « Tu veux lui parler de ce qui s'est passé quand tu avais 14 ans? Mais pourquoi? Ce n'est pas ta faute, Nafi. Tu étais une enfant. Il ne doit même pas le savoir. » Nafi baissa les yeux, la voix tremblante. « Justement, tante, je veux qu'il sache, parce que s'il me quitte à cause de ça, alors c'est qu'il ne devait pas être mon mari. Je ne veux pas qu'il découvre cela après, et qu'il pense que je l'ai trompé. Je préfère perdre un homme que de me perdre moi-même. » Mariama resta silencieuse. Son regard se posa sur la jeune fille qu'elle avait élevée comme sa propre fille. Elle vit la douleur dans ses yeux, mais aussi le courage d'une femme intègre. « D'accord, Nafi. Si ton cœur est en paix avec cette décision, alors fais-le. Mais choisis bien tes mots. Car tous les hommes ne savent pas comprendre la profondeur des blessures invisibles. » Ce soir-là, Nafi alla une fois de plus sous son baobab. Elle s'agenouilla, les mains levées vers le ciel, et dit « Mon Dieu, je vais lui dire. Si c'est ton serviteur, il m'acceptera. Sinon, protège-moi de lui. » Et sans le savoir, elle venait d'allumer une étincelle qui allait bouleverser toute sa vie. 2 jours plus tard, Nafi demanda à voir Khalil en privé. Avec l'accord des familles, ils se retrouvèrent dans la cour de la maison de Mariama, sous la surveillance discrète de la tante, mais suffisamment à l'écart pour parler librement. Khalil la regarda avec un sourire sincère. « Je suis heureux de te voir, Nafi. J'avais hâte de te parler. Comment vas-tu » Elle baissa les yeux, nerveuse. Ce qu'elle s'apprêtait à dire n'était pas facile. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait sortir de sa poitrine. Mais elle respira profondément et leva enfin les yeux vers lui. « Khalil, je te remercie pour l'honneur que tu me fais, en voulant m'épouser. Mais avant que ce mariage n'ait lieu, je dois te dire quelque chose d'important. » Le sourire de Khalil s'atténua un peu, mais il resta calme, à l'écoute. Nafi continua, la voix tremblante. « Il y a quelques années, quand j'avais 14 ans, j'ai vécu quelque chose de terrible. Quelqu'un en qui ma tante avait confiance est venu un jour à la maison pendant qu'elle n'était pas là. Et elle s'interrompit, les larmes lui montant aux yeux. Il m'a fait du mal, Khalil. Il m'a volé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Nous avons porté plainte, mais comme il était un flux, rien n'a été fait. Et depuis ce jour, j'ai vécu avec cette blessure. » En silence. Un long silence s'installa. Seul le vent semblait murmurer autour d'eux. Nafi reprit. « Je ne suis pas une femme comme les autres. Pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai été lésée. J'aurais pu ne rien te dire, mais je veux marcher avec la tête haute. Si tu décides de partir, je le comprendrai. Mais je voulais que tu saches qui je suis vraiment, avant de devenir ta femme. » Khalil ne dit rien pendant quelques secondes. Il regardait Nafi avec des yeux mêlés d'émotion et de confusion. Finalement, il se leva, sans un mot. Son visage était fermé. Il la salua brièvement, puis tourna le dos, et s'en alla. Nafi resta seule, debout, le cœur transpercé. Elle comprit, à cet instant, que l'épreuve venait de commencer. Mais dans le ciel, invisible aux yeux des hommes, Dieu voyait et notait. Le mariage avait pourtant été maintenu. Malgré son départ brutal après l'aveu de Nafi, Khalil n'avait pas annulé la cérémonie. Il n'avait plus recontacté Nafi directement, mais sa mère était venue confirmer que le mariage aurait bien lieu comme prévu. Cela avait semé l'espoir dans le cœur de la jeune fille, qui se disait peut-être que Khalil avait réfléchi et pardonné. Le jour des noces arriva. Tout le village était réuni. Les tambours résonnaient dans l'air, les femmes dansaient, et les enfants couraient partout. Nafi était vêtue d'un magnifique boubou blanc brodé d'or. Elle rayonnait extérieurement, mais à l'intérieur, son cœur était habité par une crainte sourde. Lorsque Khalil arriva, vêtu de blanc lui aussi, élégant et droit, il ne la regarda même pas. Il salua froidement les anciens, posa pour quelques photos et resta distant pendant toute la cérémonie.
Nafi le sentait, quelque chose n'allait pas. Le soir venu, après les festivités, elle fut conduite dans la chambre nuptiale. Elle s'assit au bord du lit, nerveuse, les mains moites. Elle priait intérieurement pour que Khalil entre avec sagesse et bonté, qu'il lui parle, qu'il la rassure. Mais quand il entra, son visage était fermé comme un mur. Il se tint debout devant elle, la regarda sans émotion, puis dit d'un ton glacial. « Je suis venu faire ce que les traditions exigent. Mais je ne te toucherai pas. Je ne peux pas. Tu m'as dégoûté, Nafi. » Elle leva les yeux vers lui, choquée. « Pardon ?» Il reprit. « Tu crois que je vais commencer ma vie avec une femme déjà souillée ? Même si tu dis que ce n'est pas de ta faute, moi je n'arrive pas à l'accepter. J'ai trop de fierté pour ça. Tu aurais dû garder ton secret. Maintenant, tu as perdu ma considération. Tu m'as sali avec ton histoire. » Nafi sentit son monde s'écrouler. Elle resta silencieuse, les larmes coulant sans bruit. Mais au fond d'elle, une colère digne, une force qu'elle ne soupçonnait pas, naissait. Khalil termina froidement. « Je dors ailleurs cette nuit. Et demain matin, je quitterai cette maison. Tu peux dire ce que tu veux aux gens. Moi, je te laisse là. Fais de cette nuit ce que tu veux. Moi, j'efface déjà ton nom de mon cœur. » Et il sortit, laissant la porte ouverte derrière lui. Cette nuit-là, Nafi ne dormit pas. Elle resta assise, droite, le regard dans le vide. Elle ne pleura même plus. Elle ne savait pas encore que Dieu, lui, n'avait pas quitté la pièce. Et qu'il préparait pour elle une réponse éclatante. Le lendemain matin, le village s'éveilla sous un ciel calme, comme si rien ne s'était passé. Mais dans la maison de Mariama, le silence était lourd, pesant comme une pierre sur la poitrine de Nafi. Elle était toujours dans sa robe de mariée, assise sur le même lit, le regard vide. Mariama entra discrètement, redoutant ce qu'elle allait trouver. « Nafi, ma fille. » Nafi tourna lentement la tête vers elle. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Mais ses yeux parlaient. Ils disaient tout, la douleur, la trahison, l'humiliation. Mariama s'approcha, la serra dans ses bras, et là, enfin, Nafi éclata en sanglots, un cri venu du plus profond de l'âme. « Pourquoi, tante ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi m'avoir laissé espérer ? J'ai été honnête, et il m'a piétiné comme une moins que rien. » Mariama, les larmes aux yeux, murmura. « Tu n'as rien fait de mal, Nafi. C'est lui qui est aveugle. Il n'a pas vu la femme extraordinaire que tu es. » Pendant ce temps, Khalil était retourné chez ses parents. Il expliqua à sa mère qu'il avait quitté la chambre nuptiale volontairement, car il avait découvert une vérité inacceptable. « Elle n'est pas pure, maman. Elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été salie. » Sa mère, choquée mais influencée par les idées traditionnelles, lui dit « Tu as bien fait de partir. Il faut protéger ton honneur. » Très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Le lendemain, certains murmuraient déjà que le mariage avait été consommé dans la honte. D'autres affirmaient que Khalil avait quitté Nafi dès la première nuit car elle lui avait menti. Mais Nafi, elle, ne disait rien. Elle ne se défendait pas. Elle ne répondait pas au ragot. Elle ne s'excusait pas. Elle priait. Elle marchait chaque soir, seule, jusqu'au baobab, et murmurait. « Seigneur, tu as vu. J'ai parlé avec honnêteté. J'ai été humiliée pour avoir dit la vérité. Ne me laisse pas sans justice. » Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que Dieu l'avait déjà entendu. Et que le retournement allait venir, d'une manière inattendue et puissante. Quelques jours après la nuit tragique, le village tout entier était en effervescence. Les commérages remplissaient les ruelles, les femmes parlaient à voix basse en revenant du puits, et les hommes hochaient la tête avec dédain ou incompréhension. Certains disaient « C'est sûrement elle qui a menti sur son passé ». D'autres « Khalil est un homme droit, il ne ferait pas cela sans raison ». Mais il y avait aussi des voix plus sages, comme celle du vieux forgeron. « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Cette fille est droite. Je la vois depuis des années prier sous l'arbre. Elle n'est pas comme les autres. Elle cache sa douleur, mais son regard dit la vérité. » Pendant ce temps, Khalil reprenait sa vie normalement, comme s'il ne venait pas d'abandonner une femme dans la honte. Il marchait avec assurance, saluant les anciens, retournant à ses affaires. Mais un événement inattendu allait tout changer. Un homme étranger au village, de passage, était venu rendre visite au chef pour une affaire de terre. Cet homme, maître d'en bas, était avocat et ami du père de Khalil. Lors d'une conversation avec Khalil, il vit sur une table une photo de mariage, celle de Nafi. Il prit la photo, la fixa un instant, puis fronça les sourcils. « Cette fille, je l'ai déjà vue. »« Attends. » Khalil répondit, surpris. « Tu la connais ? C'est Nafi. Celle que j'ai quittée la nuit du mariage. »
Le maître de loi le regarda longuement, puis dit « Tu ne sais pas qui elle est, n'est-ce pas ?» Khalil, agacé, répondit « Je sais qu'elle m'a caché son passé et que je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. » Maître d'en bas posa alors lentement la photo sur la table, puis déclara « Je faisais partie du comité juridique qui avait suivi le dossier de cette jeune fille. Elle avait accusé un homme puissant d'agression, et elle n'avait jamais menti. Elle était mineure. Elle avait souffert. Mais à cause des pressions, l'affaire avait été étouffée. Beaucoup d'entre nous avions été dégoûtés de ce système. Et cette fille, elle est restée droite. Elle n'a jamais menti. Elle a même refusé de prendre de l'argent pour se taire. » Khalil resta sans voix. Maître d'en bas continua. « Tu as quitté une femme courageuse. Tu as tourné le dos à une innocente. Tu as jugé sans comprendre. Tu es libre de tes choix. Mais sache que Dieu, lui, ne juge jamais à l'apparence. » Cette révélation fut comme un coup de tonnerre pour Khalil. Pour la première fois, le doute s'installa dans son cœur. Et ce n'était que le début. Après le départ de Maître d'en bas, Khalil resta seul, assis, la photo de Nafi dans les mains, le regard perdu. Les paroles de l'avocat résonnaient encore dans son esprit comme un écho douloureux. Tu as jugé sans comprendre. Tu as tourné le dos à une innocente. Il se rappela la nuit où elle lui avait fait son aveu. Son visage tremblant, ses mains jointes, la sincérité de sa voix. Il se rappela comment elle n'avait pas cherché à se justifier, ni à lui cacher la vérité, mais à l'honorer en la lui confiant. Et lui, qu'avait-il fait? Il l'avait piétinée. Il avait détruit en un instant l'espérance fragile qu'elle avait déposée entre ses mains. Pendant plusieurs jours, Khalil évita les regards. Il n'osait plus se montrer au marché. Il entendait des bribes de conversation, des murmures, certains commençaient à poser des questions. Et surtout, il n'arrivait plus à dormir. Il rêvait d'elle. Il rêvait de cette nuit. Mais dans ses rêves, ce n'était plus Nafi qui pleurait. C'était lui. Il la voyait s'éloigner, entourée de lumière, pendant que lui restait seul dans l'ombre. Un soir, rongé par le doute et la honte, Khalil prit une décision. Il retourna au quartier pauvre. Il marcha jusqu'à la maison de Mariama. Il hésita longtemps devant la porte, puis frappa. C'est Mariama qui ouvrit. En le voyant, elle recula légèrement, le regard froid, la mâchoire serrée. « Tu n'as plus rien à faire ici, Khalil. » Il baissa les yeux, honteux. « Je veux juste parler à Nafi. Une dernière fois. » Mariama resta silencieuse un moment, puis répondit. « Elle ne veut plus te voir. Et je la comprends. Tu l'as détruite alors qu'elle t'a tout donné. Sa confiance, sa vérité, sa dignité. » Il murmura. « Je ne savais pas. Je n'ai pas compris. » Mariama hocha la tête avec amertume. Il y a des vérités qu'on ne mérite pas d'entendre quand on n'a pas le cœur pur pour les recevoir. Et elle referma doucement la porte. Khalil resta là, seul devant la maison. Il leva les yeux vers le ciel et pour la première fois depuis longtemps, il pria. « Seigneur, je ne mérite pas son pardon. Mais donne-lui ce que moi je n'ai pas su lui offrir. Justice, lumière et paix. » Il s'en alla. Et pendant ce temps, Nafi, de son côté, ne priait plus pour qu'il revienne. Elle priait pour que Dieu la relève, et la venge avec miséricorde. Et ce Dieu-là, le juste, ne dort jamais. Les jours passèrent, puis les semaines. Le nom de Nafi était toujours sur toutes les lèvres du village, mais cette fois, les jugements avaient changé de direction. Depuis la visite de l'avocat maître d'en bas, la vérité avait commencé à circuler. Lentement, mais sûrement, les langues se déliaient, et la version de Nafi gagnait en respect. Des femmes vinrent timidement la voir, parfois pour demander pardon, parfois pour l'encourager. « Ma fille, tu es forte. Beaucoup auraient caché ce fardeau. Toi, tu as parlé avec courage. Que Dieu te rende justice, Nafi. » Mais malgré ce soutien naissant, la douleur de Nafi ne disparaissait pas d'un coup. Chaque matin, elle se levait avec un nœud au ventre. Elle remettait son foulard, aidait sa tante à préparer les galettes, et partait au marché, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son cœur, une plaie restait ouverte. Une nuit, alors qu'elle était sous le baobab, elle leva les mains au ciel et dit « Ya Allah, je ne te demande pas qu'il revienne. Je te demande de ne plus pleurer à cause de lui. Enlève-le de mon cœur comme il m'a effacé de sa vie. Donne-moi une vie meilleure que celle que j'avais imaginée avec lui. Montre-moi que toi seul est suffisant. Car quand les humains trahissent, toi, tu restes fidèle. » Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix descendre dans son cœur. Pas une paix bruyante. Une paix douce, silencieuse, mais vraie. À partir de ce soir-là, elle changea. Elle se remit à sourire, pas pour les autres, mais pour elle. Elle recommença à coudre, à vendre ses propres créations au marché.
Sa réputation de jeune femme courageuse se répandit au-delà de son village. Des femmes d'autres quartiers venaient lui demander conseil. Certaines lui demandaient même de former leurs filles. Un jour, un homme âgé et respecté, maître artisan, passa devant son étal. Il resta longtemps à la regarder travailler, puis dit « Tu as quelque chose que peu de gens ont. Le calme de ceux qui ont souffert sans devenir amers. Viens travailler à l'atelier de la capitale. Tu es doué. Tu n'as rien à faire ici. Tu mérites de construire ton nom. » Et là, devant les galettes encore chaudes, un autre chemin venait de s'ouvrir. Pas un chemin de vengeance, mais un chemin de reconstruction. Lorsque le maître artisan lui proposa de venir travailler à l'atelier de la capitale, Nafi ne sut quoi répondre immédiatement. Elle le remercia poliment, mais lui demanda un peu de temps pour réfléchir. Le soir même, elle en parla à sa tante Mariama. Celle-ci, bien qu'émue à l'idée de voir sa nièce partir, comprit que c'était le destin qui frappait à la porte. « Ma fille, tu as assez pleuré ici. Ce village ne mérite plus tes larmes. Tu dois partir là où ton talent sera reconnu. Là où ton nom sera prononcé avec fierté. » Nafi acquiesça en silence. Elle retourna prier sous le baobab, comme toujours. Mais cette fois, sa prière était différente. « Ya Rabbi, je suis prête à aller là où tu m'enverras. Si cette opportunité est de toi, ouvre les chemins. Et si ce n'est pas pour moi, éloigne-la sans douleur. » Le lendemain, elle donna sa réponse. Oui. Le maître artisan fut ravi. Il lui proposa de l'accompagner dès la fin de la semaine pour s'installer dans une résidence réservée à ses élèves. Il lui confia qu'il avait rarement vu une jeune femme aussi appliquée et courageuse. Avant son départ, une cérémonie simple fut organisée dans le quartier. Les femmes du village vinrent, certaines en larmes, d'autres avec des paniers de nourriture et des bénédictions. « Tu pars, mais ton histoire reste ici pour inspirer nos filles », disait l'une. Même certaines personnes qui l'avaient critiquée au début vinrent s'excuser. « Pardonne-nous, Nafi. On a parlé sans savoir. Mais tu nous as donné une leçon de vérité et de force. » Et parmi la foule, caché dans un coin, se tenait Khalil. Il la regardait de loin, incapable d'avancer, incapable de parler. Car maintenant, il savait. Il savait qu'il avait perdu une reine, en la traitant comme une paria. Et Nafi, elle ne le regarda pas. Pas par orgueil, mais parce qu'elle avait tourné la page. Elle monta dans la voiture qui l'emmena vers la capitale, vers sa nouvelle vie, ses nouvelles chances, ses nouveaux défis. Le vent soufflait doucement, comme pour l'encourager. Et dans son cœur, une promesse brillait. Ce que les hommes t'ont volé par l'injustice, Dieu te le rendra avec honneur. L'arrivée de Nafi à la capitale fut à la fois bouleversante et exaltante. Elle découvrait un monde nouveau. Des rues pleines de vie, des marchés immenses, des ateliers animés par des femmes et des hommes venus de tous les horizons. Tout était plus grand, plus rapide, mais Nafi restait fidèle à sa manière, calme, discrète et concentrée. Le maître artisan, appelé Monsieur Bako, l'introduisit dans son atelier. Là, elle découvrit des métiers à tisser, des outils de broderie, des techniques de couture modernes, mais aussi une ambiance familiale où le respect et la discipline régnaient. Ici, dit Monsieur Bako, tu ne seras pas jugé par ton passé, mais par tes mains, par ton travail, par ta constance. Nafi se mit rapidement au travail. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses doigts parlaient pour elle. Chaque pièce qu'elle réalisait racontait une histoire. Et très vite, tout l'atelier se mit à parler de la fille au foulard blanc qui coud comme une poétesse. Les semaines passaient, et son talent attirait l'attention des clients. Certains demandaient que ce soit elle qui couse leur boubou. Une femme influente, propriétaire d'une grande boutique de mode africaine, déclara un jour « Cette fille a de l'or dans les mains. Je veux ses créations dans ma prochaine collection. » Mais pendant qu'elle montait en compétence, Nafi ne perdait pas le nord. Chaque nuit, même dans cette ville étrangère, elle trouvait un moment de calme pour prier. Elle ne laissait ni la reconnaissance ni les éloges la distraire de son objectif, rester droite devant Dieu. Et pendant ce temps, dans son village natal, Khalil déclinait. L'homme confiant et admiré qu'il avait été n'était plus que l'ombre de lui-même. Les regards autrefois pleins de respect devenaient lourds de reproches. Son commerce ne marchait plus comme avant. Les projets échouaient. Et, surtout, sa conscience ne le laissait plus en paix. Chaque fois qu'il passait devant le baobab, il se rappelait celle qu'il avait humiliée, puis perdue. Et sans le savoir, il entrait doucement dans le creux de sa propre épreuve. Car ce qu'il avait méprisé par orgueil, Dieu était en train de l'élever devant tous. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Nafi avait intégré l'atelier de Monsieur Bako. Et en 3 mois, elle était devenue l'étoile montante. Son humilité, sa ponctualité, sa manière d'écouter sans interrompre,
Et surtout, son génie dans l'art du détail faisait d'elle l'élève la plus respectée du groupe. La femme entrepreneur qui avait repéré ses créations, Madame Sita, fondatrice de Corps Couture, revint la voir personnellement. « Tu n'es pas seulement douée, Nafi. Tu as une âme dans ton travail. Je veux que tu deviennes chef de création pour ma ligne artisanale. Ton nom va apparaître sur nos étiquettes, Inch'Allah. » Nafi n'en revenait pas. Elle, la fille que l'on avait abandonnée la nuit de noces, qu'on avait humiliée publiquement, allait bientôt voir son nom voyager au-delà de son village. Mais ce n'était pas tout. Lors d'un grand événement à Dakar réunissant les meilleurs artisans de la région, Corps Couture présenta une robe brodée par Nafi. Une pièce inspirée de son histoire. Le haut portait une couture déchirée, mais le bas s'épanouissait en motifs lumineux. La robe fut acclamée. Et le nom de Nafi Diarra fut prononcé au micro devant plusieurs centaines de personnes. Pendant ce temps, au village, les échos de son succès commencèrent à revenir. Les gens parlaient avec fierté d'elle, certains disaient même « C'est une bénédiction qu'on a méprisée ici. Et pourtant, c'est elle qui porte notre nom là-bas. » Khalil entendit tout cela. Il reçut même des photos du défilé. En voyant la robe, il sentit un serrement profond dans la poitrine. Car cette robe, avec sa couture fendue et sa lumière en bas, c'était elle. Et à travers cette œuvre, elle avait parlé au monde entier sans jamais prononcer son nom à lui. Elle n'avait pas eu besoin de le rabaisser. Elle s'était élevée. Dans son salon, Khalil tenait entre ses mains un journal local, envoyé par un cousin établi à Dakar. En couverture, une photo de Nafi en boubou blanc cassé, debout à côté de Madame Sita, tenant une plaque honorifique pour la jeune créatrice de l'année. Son visage était toujours le même, doux, réservé, mais fort. Khalil lut l'article en silence. Chaque ligne était comme une aiguille enfoncée dans son orgueil. Il se rappela cette nuit-là, où elle lui avait tendu sa vérité avec confiance. Il revit son propre visage déformé par la colère, les mots qu'il avait lancés sans pitié. Il entendit encore les murmures des invités, les rires derrière les rideaux, et Nafi, debout, seul dans sa robe simple. Il ferma les yeux. Et, pour la première fois, il pleura. Pas des larmes de frustration, ni de colère. Non. Des larmes de regret profond, de honte. Et surtout, d'une réalisation brutale. Il avait été le destructeur d'une perle précieuse que Dieu lui avait confiée. Le lendemain, il se rendit discrètement chez l'imam du village. Il s'assit par terre, en silence, et dit « Je crois que j'ai commis une grande injustice. » L'imam, surpris, l'écouta longuement. Khalil raconta tout. L'aveu de Nafi. La nuit de noces. La répudiation. L'humiliation publique. Et maintenant, sa douleur intérieure. Quand il eut terminé, l'imam dit doucement « Mon fils, la sincérité dans le regret est une porte vers le pardon. Tu as agi par orgueil. Mais le fait que tu reconnaisses ton tort est le premier pas. Cherche à réparer, sans attente. Demande pardon à Dieu. Mais surtout, libère-la de ton injustice, si ce n'est pas encore fait. » Ces paroles restèrent gravées en Khalil. Il décida, dès ce jour-là, de ne plus vivre dans le mensonge ou le silence. Il voulait demander pardon. Pas pour revenir dans sa vie. Juste pour lui rendre sa dignité. Mais il ignorait comment la joindre. Et surtout, il ne savait pas si elle accepterait d'entendre sa voix à nouveau. Pendant ce temps, à Dakar, Nafi vivait chaque jour avec une gratitude profonde. Son travail lui apportait non seulement un revenu stable, mais aussi une nouvelle estime d'elle-même, un respect qu'on ne lui avait jamais offert auparavant. Mais malgré le succès, elle restait simple. Elle n'avait jamais raconté à personne les détails de son humiliation, ni cité de nom. Elle portait son passé comme une cicatrice qu'on n'efface pas, mais qu'on apprend à ne plus cacher. Un matin, alors qu'elle terminait une pièce de tissu au motif complexe, un courrier arriva à l'atelier. « Nafi, quelqu'un a laissé ça pour toi à la réception », lui dit M. Bacot, intrigué. Elle prit l'enveloppe. Elle n'était ni officielle, ni marquée d'un cachet. Simplement, écrite à la main, avec son nom. En l'ouvrant, son cœur se serra. L'écriture était familière. Trop familière. « Nafi, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que je n'ai même pas le droit de t'écrire. Mais laisse-moi essayer. Tu m'as dit la vérité le soir de notre mariage, et j'ai répondu par la violence du rejet. Je n'ai pas été un homme. Je n'ai pas été un croyant digne de ce nom. Aujourd'hui, je vois ton nom briller, et je réalise combien Dieu t'a élevé, pendant que moi, je me suis noyé dans la honte. Je n'écris pas pour me faire pardonner. Je sais que je ne mérite pas ça. Je veux seulement que tu saches que j'ai compris. Et si un jour, tu acceptes que je m'excuse de vive voix, je te laisserai ce choix. Que Dieu continue de te protéger. Khalil. Nafi relut la lettre plusieurs fois.
Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle resta simplement là, en silence, avec un cœur partagé entre blessure et paix. Ce n'était pas une tentative de reconquête. Ce n'était pas une manipulation. C'était juste un homme tombé, qui reconnaissait enfin son péché. Elle glissa la lettre dans son sac. Et murmura. Yarab, fais que je réagisse avec sagesse, pas avec vengeance. Le jour où elle choisirait de répondre serait le jour où Dieu l'autoriserait. Plusieurs jours passèrent après la réception de la lettre. Chaque soir, Nafi la relisait en silence, non pas par nostalgie, mais pour s'assurer qu'elle n'était pas animée de colère lorsqu'elle y pensait. Elle aurait pu le dénoncer publiquement. Elle aurait pu publier un message sur les réseaux. Mais Nafi savait une chose que beaucoup oubliaient. Ce que Dieu répare est plus fort que ce que l'homme détruit. Un après-midi, assise sous un manguier dans le petit jardin de la maison de Madame Sita, elle confia ses pensées à sa protectrice. « Maman Sita, si quelqu'un qui vous a détruit demande pardon, est-on obligé de le revoir ?» La vieille femme posa doucement sa main sur celle de Nafi. « Mon enfant, personne n'est obligé de se replonger dans ce qu'il a brisé. Pardonner, ce n'est pas toujours ouvrir la porte. C'est juste poser le fardeau et avancer plus légère. Tu as le droit de ne pas répondre. Et tu as le droit de répondre aussi. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois en paix. » Ces paroles apaisèrent Nafi. Ce soir-là, au lieu de répondre par une lettre, elle alla prier dans sa chambre. Longuement. En larmes. Pas pour Khalil. Mais pour elle-même, pour ne pas haïr, pour ne pas nourrir d'orgueil déguisé. Puis, après un long silence, elle rangea la lettre dans une boîte en bois, sous son lit. Et elle choisit le silence comme réponse. Pas par cruauté. Mais parce que certaines douleurs ne se réparent pas par des mots, mais par la justice divine. Et Dieu, elle le savait, n'oubliait rien. De retour au village, Khalil attendait une réponse. Chaque jour, il passait par la mosquée, priait plus qu'avant, parlait moins, évitait les rassemblements. Il s'était isolé de ses anciens amis, ceux-là même qui avaient ricané avec lui le soir où il avait chassé Nafi. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le silence de Nafi parlait plus fort que toutes les paroles. Un soir, lors d'un grand mariage dans un village voisin, des invités venus de Dakar évoquèrent la créatrice à succès dont la marque était en plein essor. L'un d'eux dit à haute voix. « C'est impressionnant de voir cette fille. Comment elle s'appelle déjà ?»« Nafi ? Elle vient d'un petit village par ici, non ?»« Nafi ?» répéta un autre. « Attendez, ce n'est pas la fille qu'un certain Khalil avait rejetée la nuit de noces ?» Un silence lourd s'abattit autour de la table. Les visages se tournèrent lentement vers Khalil, qui, sans un mot, baissa les yeux. C'était la première fois que le scandale qu'il croyait avoir enterré le poursuivait publiquement. Plus tard dans la soirée, un vieil oncle l'aborda à l'écart. « Tu sais, mon fils, on ne mesure pas une femme à ses blessures, mais à la manière dont elle se relève. Et celle que tu as blessée, Dieu l'a élevée. Pendant que toi, tu luttes avec ton ombre. » Ces mots, simples mais tranchants, furent comme une gifle en pleine place publique. Cette nuit-là, Khalil ne dormit pas. Il comprit que ce qu'il avait fait ne pouvait plus être effacé. Il comprit aussi que Dieu n'humilie jamais ses serviteurs injustement lésés. Et que parfois, le silence d'une femme vaut plus que 1000 vengeances. Quelques semaines plus tard, Dakar s'agitait. Un salon national de l'artisanat féminin était organisé, réunissant les plus grandes créatrices du pays. Parmi elles, un nom circulait de bouche à oreille. Maison Nafi, couture et dignité. Ce jour-là, la salle était pleine à craquer. Les journalistes, les influenceuses, les commerçants, les acheteurs internationaux. Tout le monde voulait voir la jeune styliste dont l'histoire inspirait tant de femmes. Mais ce que peu savaient, c'est que Nafi n'avait jamais raconté l'intégralité de son passé. Elle n'avait jamais cité le nom de Khalil, ni raconté la nuit de noces. Pour elle, ce jour n'était pas pour régler des comptes. C'était pour honorer les douleurs devenues force. Quand son tour arriva de monter sur scène, le silence se fit. Elle portait un boubou en tissu indigo qu'elle avait elle-même dessiné. Ses cheveux étaient coiffés simplement, son regard droit. Elle prit la parole et dit « Je ne suis pas ici parce que j'ai été blessée, mais parce que j'ai été relevée. Dieu m'a couverte quand j'étais nue de toute dignité. Il m'a entourée quand j'étais seule. Et aujourd'hui, je veux juste dire à toutes les filles, votre valeur ne dépend pas de ceux qui vous rejettent, mais de celui qui vous a créé. » Applaudissements. Des larmes dans les yeux de plusieurs femmes. Et dans la foule, une caméra retransmettait l'événement dans les villages. Et Khalil regardait, seul, le visage tremblant. Il vit celle qu'il avait humiliée être honorée par tout un pays. Et pour la première fois, il murmura « J'ai détruit un trésor, et Dieu l'a transformé en lumière. » Après le succès du salon,
Nafi fut sollicité de partout. Des invitations à l'étranger, des propositions de partenariat, des interviews dans les médias. Mais malgré la lumière de Dakar, son cœur restait attaché à la terre rouge de son enfance. Elle décida alors, sans faire de bruit, de retourner dans son village natal, non pas pour se vanter, mais pour redonner. Elle voulait y ouvrir un centre de formation pour jeunes filles, un lieu où toute jeune femme rejetée, oubliée ou blessée pourrait apprendre un métier, retrouver sa dignité et construire sa propre voie. Le jour où elle arriva au village, les enfants coururent crier dans les rues. Nafi est revenue. Les femmes sortirent, les anciennes vinrent l'accueillir avec des bénédictions. Mais il y avait un silence derrière les sourires. Tous savaient ce qui s'était passé. Tous savaient qu'il avait chassé. Et tous voyaient comment Dieu l'avait ramené, mais grandi. Nafi demanda à ce qu'on restaure la vieille maison de sa grand-mère, tombée en ruine. C'est là qu'elle décida d'installer son centre, la maison des relevés. Elle ne parla de Khalil à personne. Mais lui, il l'avait vu. Il l'avait regardé de loin, debout derrière un arbre, comme un voleur de nuit. Et pour la première fois, il comprit. Ce n'est pas le rejet qui détruit une femme, c'est le manque de foi en soi. Mais quand une femme croit en Dieu, et en elle-même, elle devient inébranlable. Quelques jours après son retour au village, Nafi était assise sous le grand baobab, entourée de jeunes filles qui l'écoutaient parler de couture, de tissu, mais aussi de courage et de foi. Elle parlait doucement, avec cette sagesse née des épreuves. Elle ne disait jamais un mot amer. Elle n'accusait personne. Elle transmettait simplement. Mais ce matin-là, un silence étrange tomba sur le groupe. Une vieille dame s'approcha à pas lents. Elle s'appelait YKY Tawa, une tante respectée du village. Elle toussauta légèrement puis dit « Ma fille, Khalil voudrait te parler. » Un frisson traversa l'assemblée. Toutes les têtes se tournèrent vers Nafi. Les jeunes filles écarquillèrent les yeux. Nafi, elle, resta calme, baissa les yeux, puis murmura « S'il veut parler, je l'écoute. Mais pas seul. Qu'il vienne devant toutes. » Quelques heures plus tard, Khalil arriva. Il portait un boubou blanc, les yeux fatigués, le visage vieilli par le remords. Il s'avança au milieu de la cour, devant les femmes, les enfants, les anciens. Il ne leva pas les yeux. Puis, à voix basse mais ferme, il dit « Je suis venu devant tous parce que c'est devant tous que j'ai offensé cette femme. Je suis venu parce que Dieu m'a ôté la paix depuis ce jour-là. Je n'ai pas de mots pour effacer ma faute. Mais aujourd'hui, je viens demander pardon. Et si elle accepte, je voudrais qu'elle me redonne une chance. » Un silence total. Personne ne respirait. Tous attendaient la réponse de Nafi. Elle se leva lentement, le regard droit, la tête haute. Elle fixa Khalil, et sa voix, douce mais ferme, résonna. « Le pardon est pour Dieu, et je lui ai confié ma douleur depuis longtemps. Je n'ai rien contre toi. Je ne t'en veux plus. Mais une chance de revenir dans ma vie comme avant? Non. » Puis elle ajouta. « Car on ne reconstruit pas un pont qu'on a volontairement brûlé. Et Dieu m'a montré un autre chemin. » Khalil baissa la tête. Les anciens hochèrent lentement la leur. Ce jour-là, ce fut la dignité, et non la vengeance, qui triompha. Et tous comprirent que la plus grande victoire d'une femme, ce n'est pas de reprendre celui qui l'a trahi, mais de s'élever au-dessus de lui, avec paix. Le lendemain du face-à-face avec Khalil, le village entier ne parlait que de Nafi. Pas pour ses habits, ni sa réussite, mais pour sa réaction pleine de dignité. Elle n'avait pas humilié. Elle n'avait pas crié. Elle avait juste élevé la tête et dit la vérité. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce jour-là, quelqu'un d'autre avait fait le voyage jusqu'au village. Assise dans un car poussiéreux, une femme plus âgée, voilée et discrète, serrait un petit sac contre sa poitrine. Arrivée devant la maison des relevés, elle descendit, le cœur tremblant. Elle demanda timidement à une élève. « C'est ici qu'on trouve Nafi ?» La jeune fille acquiesça. La femme hocha la tête, et dit doucement. « Dis-lui que sa mère voudrait la voir. Si elle accepte. » Quand Nafi entendit ces mots, elle sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle sortit lentement. Et là, devant elle, se tenait sa mère biologique, Fatou, celle qu'il avait confiée à sa grand-mère lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. Celle qui avait disparu sans laisser de traces pendant des années. Les deux femmes se regardèrent. Longuement. Aucune larme. Juste un silence lourd de souvenirs. Puis Fatou s'agenouilla devant sa fille, tête baissée. « Je t'ai abandonné. Mais pas un jour ne s'est passé sans que je regrette. J'ai eu peur, j'étais faible. Et j'ai fui. Mais je suis revenu, non pas pour te reprendre. Je suis revenu pour te demander pardon, et si tu le veux, pour t'aider à réparer. » Et là, Nafi tomba dans les bras de sa mère.
Les larmes qu'elle n'avait pas versées pour Khalil coulèrent ce jour-là. Pas de douleur. Juste une guérison. Juste un lien retrouvé. Ce n'était pas un retour vers le passé. C'était un nouveau départ. Et toutes les jeunes filles de la maison virent dans ce moment une autre leçon. Même les absents peuvent revenir. Même les douleurs peuvent guérir. Et même une femme blessée peut devenir une femme qui guérit les autres. Une semaine plus tard, alors que la paix était revenue dans le cœur de Nafi, un cortège officiel arriva dans le village. Des voitures aux vitres teintées, des hommes en costume, et un drapeau flottant à l'avant. Le chef du village lui-même courut à leur rencontre, inquiet mais curieux. Car un tel déplacement ne se faisait pas sans raison. Du véhicule principal descendit un homme élégant, souriant, accompagné d'un assistant. Il était ministre de la Jeunesse et de la Femme, Monsieur Alassane Diop, un homme connu pour ses engagements sociaux. « Je suis ici pour une visite non officielle », dit-il humblement. « Je suis venu rencontrer une jeune femme dont l'histoire et le courage sont arrivés jusqu'à moi. » Les murmures commencèrent à courir. Tout le monde savait déjà de qui il s'agissait. Quelques minutes plus tard, le ministre se retrouva assis sous le manguier géant, dans la cour de la maison des relevés, en face de Nafi, entouré de ses élèves. « Mademoiselle Nafi, vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous, dit-il. J'ai lu votre histoire dans un rapport. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez surmonté, et ce que vous avez bâti ici, pour les autres. » Nafi baissa humblement les yeux, gêné par les regards. Mais le ministre continua. « Le pays a besoin de femmes comme vous. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui, non pas vous récompenser, mais vous proposer un partenariat. » Il sortit une enveloppe et la tendit. « L'État souhaite soutenir la maison des relevés. Vous aurez une subvention officielle pour former davantage de filles, acheter du matériel, et même ouvrir un second centre dans une autre région. » Un silence. Puis des cris de joie. Des larmes. Des applaudissements. Mais Nafi, elle, s'agenouilla d'abord. Elle leva les mains vers le ciel et murmura. « Ya Allah, tu n'as jamais dormi. Tu as tout vu. Et aujourd'hui, tu m'as rendu visible devant ceux qui m'ont rabaissé. » Quelques mois plus tard, le centre était devenu un modèle dans toute la région. Des jeunes filles venues de plusieurs villages y étaient accueillies, nourries, formées et valorisées. Certaines devenaient couturières, d'autres coiffeuses, d'autres même entrepreneuses. Nafi était devenue un symbole. Mais malgré tous les honneurs, elle restait simple. Elle vivait encore dans une petite pièce derrière le centre, toujours vêtue de boubous modestes, toujours debout avant l'aube pour prier. Puis un jour, alors qu'elle finissait une formation, le chef du village l'appela. Il y avait un visiteur pour elle. Un homme venu de la ville, accompagné de ses parents. Nafi reconnut à peine le jeune homme qui se présenta. C'était Abdoulaye, un ancien camarade de classe, aujourd'hui ingénieur dans une entreprise de construction. Il avait suivi ses actions depuis Dakar, en silence, admiratif. Il n'était ni impressionné par sa réussite, ni intimidé par son passé. Assis face à elle, entouré de leurs familles respectives, il déclara simplement « Je suis venu avec une intention claire. Je veux épouser cette femme courageuse. Non pas malgré son passé, mais à cause de ce qu'elle est devenue grâce à lui. » Le chef du village sourit. Fatou, la mère de Nafi, essuya ses larmes. Les jeunes filles du centre, qui écoutaient discrètement depuis les fenêtres, étouffèrent leurs cris de joie. Mais Nafi, elle, demanda un temps de prière avant de répondre. Et le soir même, elle réunit tout le monde sous le grand arbre du centre, et déclara « J'ai été brisée. J'ai été rejetée. Mais Allah m'a relevé. Aujourd'hui, je suis prête à aimer. Non pas avec peur, mais avec foi. Oui, j'accepte. » Le mariage fut annoncé. Simple, sans luxe, mais empli de pureté, de prière et de reconnaissance. Le jour du mariage de Nafi arriva. Le soleil brillait, mais une douce brise soufflait sur le village. Les femmes dansaient, les tambours résonnaient, les enfants couraient partout avec des rires pleins d'innocence. Nafi portait un pagne tissé à la main, offert par les jeunes filles du centre. Elle était rayonnante, non pas à cause de l'or ou du maquillage, mais à cause de la paix profonde qui habitait son cœur. Alors que la cérémonie battait son plein, un homme discret se tenait au fond, presque caché derrière une haie. Ses habits étaient propres, mais son regard vide. C'était Khalil. Il était venu en secret, incapable de résister. Il voulait voir. Il voulait comprendre comment celle qu'il avait humiliée, rejetée, avait pu se relever aussi haut, aussi dignement. Il la vit sourire. Il la vit rire. Il vit les gens l'honorer, la bénir, l'embrasser. Et c'est là qu'il comprit que ce qu'il avait perdu était au-delà de toute valeur. Une femme de foi. Une femme de parole. Une femme de lumière. Son cœur se serra,
et une larme coula. Mais Nafi, sans même le regarder, se leva avec son mari Abdoulaye, main dans la main, et déclara devant tous. À tous ceux qui ont douté de moi, merci. Vous m'avez poussé vers Dieu. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, je ne me venge pas, je témoigne simplement. Quand on vous fait du tort, restez du côté de Dieu. C'est lui qui rend justice. Toujours. Les invités applaudirent, certains pleurèrent. Khalil, lui, tourna les talons, et s'éloigna lentement. Sans haine. Mais avec le poids du regret. Les jours qui suivirent le mariage furent paisibles, mais chargés de sens. Nafi, désormais épouse d'Abdoulaye, continuait son œuvre avec encore plus de force et de détermination. Le centre grandissait, les jeunes filles apprenaient, s'épanouissaient, trouvaient une voie loin de la douleur. Pour elles, la victoire n'était pas dans les honneurs, ni dans les regards admiratifs. La vraie victoire, c'était la paix intérieure. La certitude que, malgré la trahison, la douleur, l'injustice, elle avait su garder sa foi intacte. Elle comprenait désormais que Dieu l'avait guidée à travers chaque épreuve. Non pour la briser, mais pour la faire grandir. Pour lui permettre d'être un phare dans la nuit pour d'autres. Un soir, assise sous le baobab, entourée de ses élèves qui chantaient doucement, elle leva les mains au ciel et dit « Merci, Ya Rabbi, de m'avoir relevé quand j'étais tombé, de m'avoir donné la force de ne pas haïr, de m'avoir offert une victoire qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Et dans ce silence sacré, elle sut que son histoire serait racontée encore et encore. Non pas comme un récit de souffrance, mais comme un témoignage de foi, de patience et de justice divine. Car parfois, la plus grande victoire est silencieuse. Celle que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance, même quand tout semble perdu.